Bonjour, c'est Nicolas de Melcom. Bienvenue dans ce numéro spécial des FTTH Conseils, dédié aujourd'hui au RFQ Distribution Cable and DTPF de Proximus. L'astuce du jour, c'est la découverte du DTP façade d'Omelcom pour les déploiements en Belgique. Vous allez voir, il est très pratique à utiliser. Suivez-moi à l'atelier. Donc ce banc vise à représenter un petit tronçon de 2 mètres pour pouvoir faire la démonstration du produit. Donc, première découverte, c'est le D4 Base Kit qui va servir à raccorder des clients directement sur le DTP. Et donc on va avoir besoin d'un produit DTP adapté pour le D4, la version D4, et puis un câble SDU. Voilà. Donc à l'intérieur on retrouve une cassette et puis 2 vis qui viennent se mettre ici pour venir fixer les porteurs rigides des câbles quand on est en bout de ligne ou bien quand on a des soudures à faire entre 2 câbles en joint droit. Donc la cassette de la version D4 est livrée de base comme demandé avec un splitter 1/4 et un réflecteur qui est soudé sur une des branches du splitter 1/4. Donc le capot peut s'enlever, on va peut-être le faire, je vais l'enlever justement pour cette installation. Donc on le met à peu près à cet angle là, hop, et on l'enlève sur le côté. Donc on vient installer le boîtier autour du câble, donc en ligne. Et les joints du câble feeder sont fendus pour permettre de le positionner en passage. Voilà. Donc ensuite, on fixe le boîtier avec les vis adaptées au support. Donc là, je suis sur un panneau bois. Alors, à noter que les trous de fixation du boîtier sont oblongs pour permettre un positionnement facilité à l'horizontale correct. Donc là, on a réalisé une fenêtre sur le câble à la distance souhaitée du DTP. Et on va venir extraire le module qui nous intéresse, arbitrairement le vert, pour le couper, ainsi le récupérer au niveau du boîtier. Ensuite, pour venir protéger la fenêtre, on va utiliser le Window Cut Protection Clip, donc, qui est un boîtier en 2 parties, dont une partie contient le joint d'étanchéité, qui va venir servir à protéger la fenêtre de l'humidité, et une deuxième partie qui est la plus fine possible pour pouvoir être glissée derrière le câble, même lorsque celui-ci est plaqué contre la façade. Donc on vient mettre la partie arrière, puis le joint d'étanchéité à l'avant, et le boîtier se ferme simplement par clippage des 2 coques l'une sur l'autre. On a extrait notre module, et donc là on peut voir qu'en fond de boîte, on a une zone de lovage, donc avec en fait 2 zones de lovage séparées. Donc la zone extérieure peut être utilisée pour pouvoir stocker un petit peu de surlongueur de tubes avant d'entrer en cassette, ce qui peut avoir son utilité parfois. Bon, là j'ai coupé un petit peu court en longueur, donc je vais pas utiliser ça. Je vais rentrer directement en cassette. Et comme vous pouvez le voir, il y a une zone au milieu qui est plus petite, avec un rayon de courbure plus petit, qui elle a été imaginée pour permettre de stocker des tubes ou des fibres en attente. Donc elles ne sont pas raccordées et elles sont stockées dans ce moyeu central, ce qui permet de séparer et d'identifier les fibres qui sont raccordées et les fibres qui sont en attente, les tubes qui sont en attente. Donc là, je fais mon entrée directement en cassette, donc l'entrée se fait par la gauche. Je rentre avec le module jusque dans le peigne. Hop, et le peigne va me permettre de serrer le module pour bloquer sa translation, et le dégainage se fait ensuite juste après. Alors de la même façon, dans la cassette d'épissurage, on a le même principe qu'en fond de boîte. Donc un moyeu au centre qui permet de stocker les fibres en attente. Donc là, on a les fibres raccordées qu'on a stockées à l'extérieur, sont livrées comme ça, et les fibres en attente, donc le tronc et les branches du coupleur, sont stockées
ici dans le moyeu central. Donc ce qui permet de les sortir facilement sans sortir le reste. Donc là je vais récupérer le tronc pour le souder à ma fibre. Là j'ai plus qu'à faire réaliser l'épissurage de mon tronc vers ma fibre en entrée. Donc on a réalisé notre soudure, donc on vient la ranger. Donc dans la cassette on a 4 logements, donc chaque logement peut contenir soit un coupleur 1/4, c'est le cas ici, soit un coupleur 1/16, soit des empilements de réflecteurs ou de smooth. On peut empiler jusqu'à 3 smooths. Ce qui fait une capacité de 4 x 3, 12 soudures, ou bien un splitter 1/4 ou 1/16, des réflecteurs, enfin un réflecteur et des smooths. Donc là par exemple j'allais chercher un logement inoccupé. Par exemple je pourrais aller ailleurs. Hop, je viens positionner mon smooth à l'intérieur. Et maintenant je vais pouvoir lever ma surlongueur de fibre. Donc cette fois-ci je lève dans la partie extérieure, donc dans la partie fibre raccordée. Et voilà, donc là je viens de raccorder ma fibre entrante. Donc ensuite, donc les entrées pour les câbles MDU ou SDU se trouvent sur les côtés. Donc il y en a 5 du côté droit et 5 également du côté gauche. Donc là arbitrairement on va rentrer de ce côté-ci. Hop. Donc on pousse notre câble à l'intérieur. Donc en poussant sur la membrane, on vient la perforer simplement avec le câble. Et ensuite on réalise notre dégainage de câble. Donc le câble SDU, c'est le câble qui vous a été proposé par Romelcom dans l'appel d'offres Drop Cables. Donc c'est un câble 2 FO dont chacune des fibres est stockée dans un module. Ce qui peut avoir l'avantage du coup de laisser un module en fond de boîte, un module en attente et le module utilisé, le remonter dans la cassette. Donc là par exemple c'est ce que j'ai fait, c'est tout l'intérêt d'avoir ce petit moyeu central qui permet de bien séparer les fibres qui sont en attente des fibres qui sont utilisées. Donc, le même principe que pour le module vert, on vient positionner le tube dans le peigne et on dégaine entre le peigne et la sortie. Et donc ici, on peut venir souder cette fibre à la sortie des coupleurs qui nous intéressent. Et de la même façon, on viendra loger le smooth dans un des emplacements qui sont là. Donc on a terminé le raccordement d'un client, donc on est allé au bout de l'utilisation SDU, donc on rabat la cassette, on vient repositionner le capot. Donc à noter que pour l'ouverture du capot, donc le capot s'ouvre avec un outil simple, un tournevis plat, mais qui est nécessaire pour son ouverture. Donc le tournevis plat se glisse ici pour faire levier sur le clip d'ouverture. L'étanchéité est réalisée avec un joint de pourtour dans le capot, les joints qu'on a vus tout à l'heure de câble, et c'est la pression de fermeture qui réalise l'étanchéité. Pour réaliser une extension, là par exemple on va venir rajouter une cassette avec un coupleur 1/4 dans le boîtier qui est déjà installé. Donc on prend le E4.1 kit, il contient un capot plus profond et une cassette supplémentaire. On va procéder à l'ouverture du boîtier. Sur cette première cassette préalablement installée, on touche à rien, on vient rajouter par-dessus la deuxième cassette. Voilà, donc la deuxième cassette vient se monter par-dessus la première, donc pas besoin de réintervenir sur ce qui a déjà été fait. Et on peut venir rajouter comme ça jusqu'à 3 cassettes en tout. À partir de 2 cassettes, on change le capot pour mettre un capot plus profond qui se fixe de la même façon et se ferme également de la même façon. MDU se présente exactement de la même façon, avec le même socle, le même capot, les mêmes entrées, la même cassette, sauf que la cassette n'est pas prééquipée de splitter et de réflecteur. On se retrouve exactement la même chose. Alors, pratique, non? Si vous avez trouvé cette découverte enrichissante, n'hésitez pas à nous shortlister dans votre appel d'offres. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos collaborateurs en leur précisant l'URL exacte de la vidéo
car elle n'est pas répertoriée sur les moteurs de recherche pour des raisons de confidentialité. Retrouvez également toutes les infos et nouveautés d'Omelcom sur notre page LinkedIn et sur notre site internet. À bientôt pour de nouveaux conseils et pour la suite de ce RFQ.